un Premier ministre en campagne. On en vient à la politique et au déplacement de Manuel Valls ce soir à Senon, à côté de Bordeaux. Manuel Valls qui va assister à une réunion des militants du parti. Et cela en vue du congrès de Poitiers en juin prochain. On en parle avec vous, Jean Petot. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes politologue à Sciences Po Bordeaux. Alors d'abord, Solferino le précise à tout va, il ne vient pas en tant que Premier ministre, mais en tant que simple militant. Oui, alors on voit bien le côté un peu casuistique de l'argumentation. Enfin, c'est très clair, c'est pour une question aussi d'utilisation, on va dire, des deniers publics, pour bien faire comprendre qu'il y a la fonction officielle de Premier ministre, puis j'allais dire en dehors des heures de travail, mais on voit bien, on comprend que c'est un peu particulier, le fait que comme un citoyen comme un autre, il est effectivement militant, comme si c'était un des adhérents du Parti socialiste. Alors ça, c'est pour la forme, le fond maintenant. Il vient accompagné de deux poids lourds du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem et Stéphane Le Foll, pour défendre la motion A de Jean-Christophe Cambadélis pour le prochain congrès du PS à Poitiers. Voilà, ce qu'on appelle la motion qui va sans doute être majoritaire, avec quand même toujours une incertitude pour savoir comment les militants vont se positionner par rapport à ces textes. Vous savez, les motions, c'est comme une sorte de programme qui sont proposés aux militants, aux adhérents du Parti socialiste et qui se déterminent. Et la motion qui arrive en tête est en quelque sorte le pivot sur lequel viennent ou pas s'agréger les autres missions dites minoritaires. Pour autant, ça paraît un peu particulier, étonnant qu'un chef de gouvernement s'engage à ce point pour une personne, une motion. Alors, il n'est pas le chef de tous les socialistes? Alors, il vous répondrait pour une ligne politique, si vous lui posiez la question, et pas pour une personne. En fait, c'est le premier signataire de chaque texte qui est susceptible d'être éventuellement le leader. En l'espèce, ce sera Cambadélis qui serait renouvelé dans ses fonctions de premier secrétaire. Alors, ce n'est pas une première fois. En 1983, Pierre Mauroy, qui, pour le congrès de Bourg-en-Bresse, avait face à lui une motion qui était déposée par Jean-Pierre Chevènement et le CRS. Il était Premier ministre et il s'était engagé pour défendre sa ligne politique, et le premier secrétaire de l'époque était Lionel Jospin. En 1985, on l'a compris un peu après, Laurent Fabius, qui était Premier ministre, était en concurrence déjà avec Lionel Jospin pour le congrès de Toulouse, et même si c'était à l'intérieur d'un même texte, il y avait un peu une lutte entre les deux pour savoir qui allait être en fait le patron pour les législatives de 86. Donc vous voyez qu'un congrès, c'est un peu l'occasion de se positionner dans une perspective future. C'est différent dès lors qu'ils sont dans l'opposition ou au gouvernement, c'est ça? Exactement, Sandrine. Il y a bien deux types de congrès pour le Parti socialiste. Le congrès de Rennes était un congrès où le Parti socialiste était au pouvoir, 1990, affrontement terrible entre Lionel Jospin et Laurent Fabius, avec un Michel Rocard, Premier ministre, qui essayait de se tenir un peu en dehors de cela. Bon. Par contre, congrès de Reims, et non plus Rennes, congrès de Reims, 2008, là le PS est dans la minorité, il est dans l'opposition, pardon, à Nicolas Sarkozy, et là c'est un affrontement terrible entre Martine Aubry et Ségolène Royal, avec d'ailleurs Manuel Valls, qui était le premier lieutenant de Ségolène Royal et qui voulait quasiment envoyer tout le monde au tribunal, en portant l'affaire devant la justice, en accusant le camp d'en face de fraude. Vous voyez que le Parti socialiste, c'est pas forcément toujours le petit meurtre entre amis, mais ça y ressemble. Merci Jean Petot pour ce décryptage, donc à quelques heures de la venue de Manuel Valls.